Bonjour à tous les amis, c'est Spica Sagittarius pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines. Et oui, elles sont arrivées aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, plutôt hier, vendredi. Et donc, les deux figurines d'Ede Narration, les deux dernières qui sont sorties au Japon. Comme vous pouvez le voir, nous avons la V1 de Sean d'Andromède et de l'autre côté, la fameuse Gold du poisson, Aphrodite, qui sont arrivées voilà, en même temps, vu que ces deux figurines étaient sorties il n'y a pas longtemps, il y a la semaine dernière. Donc évidemment, comme d'habitude, on va faire une présentation, un petit tour complet de la boîte, hein, comme d'habitude. Ça, c'est le truc vite fait, et puis on s'attardera un petit peu sur les fameux blisters, le contenu à l'intérieur, ce qui est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc on va commencer tout de suite cette présentation de Sean d'Andromède. Alors comme d'habitude, petite boîte, hein, comme on remarque à chaque fois sur ce type de figurines, les V1 d'argent, c'est toujours dans des petites boîtes. Alors donc la boîte toujours aussi sympa avec évidemment les différentes poses qu'on peut lui adapter pendant le montage, libre choix de la scène et tout ça. Donc tout ça, ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte, qu'on verra tout à l'heure. Et puis évidemment, on va passer par l'arrière, comme d'habitude. Derrière, on retrouve, comme d'habitude, ces fameuses pièces de la fabrication pour un des temples. Et puis évidemment, tout le contenu de l'intérieur qu'on va tout de suite voir dans le blister. Voilà. Et puis là, évidemment, encore une fois de plus, les petites photos, les petites photos de montage, des poses assez différentes de notre ami Sean, qui a l'air pas mal, vraiment très sympathique sur les images de cette boîte. Donc on va voir si le visage est fidèle sur la boîte. Voilà, donc ceci c'est la Sean V1 Andromède, qui est le quatrième chevalier de bronze. Donc il manquera plus que Yoga, à mon avis, qui sortira certainement avec Camus. Donc ça, à mon avis, j'en suis bien sûr. Et puis là, on va tout de suite maintenant passer directement au blister de présentation de la figurine avec Sean d'Andromède. Alors, comme là, on va tout de suite regarder la figurine. Alors qu'est-ce que je vais faire? Directement un tour de la boîte. Donc là, on aperçoit qu'on a un visage. Un visage un peu surpris. Ici, on a un visage avec la chevelure sans le casque, avec la bouche ouverte. Les différentes mains. On retrouve évidemment le morceau du temple qui est à construire, que moi je monte pas, qui n'est pas beaucoup vraiment intéressant, comme certains restera dans la boîte. Et là, nous avons la chaîne d'Andromède avec les différentes positions d'attaque. Voilà, on a quand même pas mal de choix sur l'attaque d'Andromède avec l'attaque, la protection de la chaîne quand il fait son tourbillon. Et puis après, on a plusieurs attaques différentes. Voilà, c'est vraiment... Dans cette boîte-là, c'est assez simple. Voilà, alors maintenant, on va passer directement à la figurine d'Andromède. Comme d'habitude, donc c'est toujours une petite figurine très très légère, qui est un gros avantage. Et l'avantage, c'est qu'on peut lui faire une pose beaucoup plus facile par rapport à une mid-close. Comme je l'ai dit sur mes anciennes vidéos, c'est un produit qui est vraiment sympathique pour faire des poses. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. Surtout que j'avais pas les V1 en mid-close. Donc pour l'instant, je vois pas l'intérêt de racheter les mid-close en version normale. Vu que actuellement je suis plus sur les versions X. Et je pense qu'elles sortiront pas d'ici là. Donc voilà, c'est quand même un bon compromis. Alors regardons le visage. Donc le visage, évidemment, est quand même un peu amélioré par rapport aux anciens visages des bronzes, qui étaient pas terribles par rapport à ceux qui étaient des gold. Donc ils ont fait un grand travail, ça s'est vraiment amélioré, hein, c'est des dépanorations. On avait au début quelque chose de pas terrible et maintenant on a vraiment quelque chose de très très sympathique.
Voilà. Elle a l'air sympa. Elle est vraiment pas mal, la chaîne d'Andromède. Je la trouve pas mal. Bon, le visage, évidemment, il est quand même... Bon, on va pas dire que c'est un visage top par rapport à Enemy Close, mais quand même sympa. Ils ont quand même amélioré. Alors, je sais pas ce que diront les autres personnes qui recevront cette figurine. J'attends leurs vidéos et leurs avis dessus. Pour moi, ça va, ça va. Voilà. On remet assez sympathique. Et puis évidemment, sur les autres visages, comme on a regardé tout à l'heure, hein, voilà, donc je vais essayer de récupérer celui-ci. C'est pas facile parce que vu que c'est assez petit, je vais essayer de le mettre sur le blanc. C'est pour ça que j'avais mis sur un support blanc pour mieux voir. Mais a priori, il a l'air pas mal aussi. Ah, c'est pas, voilà, comme j'ai dit, c'est pas de la myclose, mais ils ont vraiment fait une amélioration sur les visages qui est vraiment assez sympa. Et je trouve de ce côté-là, ils ont vraiment fait des efforts. Et je pense qu'à un moment donné, ils vont faire des super visages. Donc vraiment, pour ce jeune d'Andromède, pour moi, il est sympa. Il est pas mal. Par rapport aux autres, il a été vraiment amélioré par rapport aux autres chevaliers de bronze. Voilà, donc on fait un petit tour, voilà, les différentes parties de la chaîne. Et puis évidemment, les différentes mains. Donc voilà, bon après, pour le montage, les changements de tête et tout ça, je ferai ça avec des photos. Je ne vais pas m'attarder dessus, évidemment, parce qu'on va passer directement sur Aphrodite. Mais je pense que d'autres personnes feront des vidéos dessus. Mais pour moi, avis très positif sur ce Sean. Vraiment beaucoup d'améliorations par rapport aux anciens chevaliers de bronze. Voilà, donc ça c'était pour la V1 de Sean. Et on va passer tout de suite à la présentation d'Aphrodite. Alors, on repasse sur Aphrodite du poisson maintenant. Alors comme d'habitude, les boîtes des Gold sont toujours aussi énormes. Donc on a toujours des très très grosses boîtes, évidemment, parce qu'à l'intérieur il y a pas mal de pièces pour la fabrication du temple du poisson. Donc les boîtes toujours fidèles, comme d'habitude, toujours aussi sympas, avec les différents, comme les autres boîtes, les différentes poses du gold, avec évidemment les mises en scène, ce qu'on peut faire avec. Et derrière, comme d'habitude, on va passer à l'intérieur, ce qu'on retrouve, toutes ces pièces dans le blister. Donc on voit il y a pas mal de parties du temple, évidemment avec ce qui nous intéresse le plus, le personnage ici. Et puis là on a un peu, on a ce lit de rose qu'on peut adapter sur l'escalier, qui est quand même assez sympa. Comme j'ai dit, pour ceux qui n'ont pas beaucoup les moyens, pour les enfants, qui est une figurine qui est aussi aujourd'hui collection, mais aussi jouée pour les enfants, et qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des décors, et pour eux ça peut leur faire quelque chose de sympathique. Voilà, c'est très sympa. Comme d'habitude, les petites images d'Aphrodite avec, comme d'habitude, les différentes scènes qu'on peut lui adapter. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Hop. C'est pas ce qui est le plus intéressant. C'est ce qui est intéressant, c'est le contenu de la boîte qu'on va passer tout de suite à l'intérieur. Voilà. Et on passe tout de suite ce qui nous intéresse le plus. Alors, comme d'habitude, nous allons voir les différentes pièces de la fabrication du temple, qui n'est vraiment pas intéressant, comme d'habitude, hein, voilà. Ça, c'est pas le plus intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est surtout Aphrodite du poisson. Donc, ici, on a la gold, avec les différents visages, avec un visage avec les yeux fermés, un visage avec les yeux ouverts et la bouche, la rose dans la bouche, les différentes mains, avec évidemment, on retrouve évidemment la main avec les différentes roses, celle la blanche, la noire et la rose, la rouge je veux dire.
et ce visage directement avec la chevelure sans le casque, version non casquée. Et on va aller directement voir notre Aphrodite en version dédépanoration que je sors directement. Et là, regardez bien, c'est une tuerie. Alors là, je découvre en fait les boîtes en même temps que vous, parce que je viens de déballer en fait les boîtes, donc je n'ai pas eu le temps vraiment de regarder de près sans la caméra. Là, je fais tout à la caméra, donc c'est un peu pour moi, c'est une découverte. Et sur la caméra, quand on voit, bah, honnêtement, le visage est quand même sublime, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et la mid-close, la dédépanoration est vraiment magnifique. Il est super ce poisson. Regardez, hop. La chevelure derrière. Voilà, regardez bien, il est vraiment super. On va se rapprocher pour voir un petit peu mieux la tête. Voilà, c'est pas facile. On va essayer de... Voilà, alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc on reçoit la mid-close, elle est comme ça. Après, bon, évidemment, on peut l'améliorer, évidemment, en changeant les têtes, en faisant les poses. Donc voilà, pour moi, comme d'habitude, je pense que les golds sont améliorés au fur et à mesure. Ces petites dédépanorations commencent à avoir un peu de... Par rapport aux premières, sont de plus en plus... ressemblent plus... on dirait une mid-close en fait, hein. Plus on regarde, plus ça devient de mieux en mieux fait. Évidemment, on a vraiment des produits qui commencent à devenir de très bonne qualité. Voilà, j'attends les vidéos de mes compères. Je pense à Anthony Doumain qui fera certainement une vidéo dessus et qui nous fera certainement une vidéo avec différentes poses dessus. Donc j'attends son avis là-dessus. Et là, regardez, pareil, le visage non casqué qui a l'air vraiment sympa. Voilà, bah moi, honnêtement, Aphrodite est vraiment super. Honnêtement, j'aime beaucoup. Alors, à mon avis, en lui donnant certaines positions de pose et tout ça, ça peut être très très sympa. Et ce que j'aime beaucoup sur ces dédépanorations, c'est que c'est vraiment petit, ça prend pas de place et on peut faire des choses magnifiques avec, même si les premières n'étaient pas très très top. Voilà. Voilà, c'était la présentation de Sean et d'Aphrodite des dépanorations aujourd'hui reçues. Évidemment, petite vidéo comme d'habitude rapide. Voilà, je suis désolé parce que je me suis levé il n'y a pas longtemps, je découvre avec vous le produit, donc j'ai pas eu le temps trop de faire quelques montages ou de photos avec les différentes poses comme j'avais fait pour Shura. Donc je pense que je ferai des photos que je mettrai sur mon compte Facebook. Voilà, la prochaine dédépanoration, ce sera celle de la balance qui arrivera au mois de fin novembre. Et donc, comme d'habitude, il y aura une présentation sur cette figurine. Comme d'habitude, vu que j'ai commencé à faire des présentations des DD, donc on aura à chaque fois une présentation vite fait de la boîte et tout ça. D'ici là, je vous souhaite très bon week-end. Je vous souhaite aussi bonnes vacances pour ceux qui y sont encore. Moi, je reprends la semaine prochaine, donc d'ici là... Pour ceux qui y sont encore, bonnes vacances. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos. Là, j'ai repris là. Évidemment, on continuera les vidéos des guerriers divins quand je serai un petit peu plus... Là, j'étais pas mal pris. Donc quand j'aurai un peu plus de temps, on recommencera les vidéos des guerriers divins comme promis. Et puis on continuera à améliorer la chaîne et tout ça pour faire des présentations un peu mieux. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, à très vite, bisous à tous et puis on se retrouve pour la prochaine dédépanoration. Allez, ciao!